Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage pour mardi 30 juin, votre tirage du jour. Et je vais prendre un petit message, un petit conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On a 3 cartes qui sont retournées, il y en a un petit peu trop. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. On a la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, on épure, on fait le tri. On prend un nouveau départ, on se libère de quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle œil de lotus ce qui ressort pour vous. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que ma guidance d'hier durait plus d'une demi-heure. On a la carte de l'interdiction qui s'est retournée. Bon, elle s'annulait avec la carte blanche. Au niveau du travail, on parle de guérison, des nouvelles. On est un peu dans les mêmes énergies que la veille. Ou c'est peut-être un passage que vous n'empruntez plus. La route est barrée. Peut-être vous avez fermé une porte. Vous passez à côté, vous prenez une déviation, un nouveau départ. On nettoie. Allez. Pour mardi 30 mai 2023. On a la carte de la femme et on a la carte de la créativité. Et derrière, on a la naissance et le choix. Ok. On emprunte, oui, une déviation, un nouveau chemin. On prend un nouveau départ. On nous parle de naissance. La naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle relation, une naissance. Un changement positif qui vous mène vers de nouveaux horizons. Allez, on va tirer 9 cartes pour mardi 30 mai 2023. Derrière, on a la fidélité. On retrouve encore une fois la carte de la femme et la naissance. Et la stabilisation et la lune. Ok. On prend un nouveau départ et en plus, c'est durable. On s'engage sur le long terme. On voit loin, on se projette loin. On met en place quelque chose qui va durer longtemps. On s'engage sentimentalement pour certains. Allez. Alors, on a la rencontre, on a la force, on a les ennuis, on a l'amitié, la guérison, le travail, l'attente, le choix et l'union. Bon, ouais, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, on nous parle de rencontre, donc il y a vraiment le début de quelque chose. On s'engage dans quelque chose, on s'engage avec quelqu'un, on s'engage dans une entreprise, on s'engage dans un contrat, dans un projet, avec force et détermination. On a la carte des ennuis. Le verre est dans la pomme. Mais c'est en train de partir là. Hein. On a planté une graine, on attend de récolter suite à un choix qu'on a fait. On est plein d'espoir, on retrouve de l'espoir. On a la carte de la guérison en plein centre du jeu. Elle nous parle, oui, de libération. On se libère de quelque chose. Le verre est sorti de la pomme. On peut se libérer de pensées, on se libère de quelque chose qui ne fonctionnait plus.
On se libère d'une tristesse, d'un chagrin. Bon, pour certains, effectivement, ça peut nous parler de la santé. Il y a une amélioration au niveau de la santé parce qu'on a rencontré la bonne personne, on a eu le bon traitement. Allez. Alors, je vais recouvrir la carte de l'ennui. On a la lune. Ah, et derrière, on a l'ennemi. Alors, c'est marrant parce que hier, c'était déjà ça. Il y a quelque chose de très positif. On prend un nouveau départ, etc. C'est assez proche. C'est proche, enfin, les choses s'accélèrent pour vous. On nous parle de transformation, etc. On a planté la petite graine, il y a l'abondance. Il y a peut-être quelque chose qui est là qui ne devrait plus y être. Ou c'est peut-être quelque chose de caché avec la carte de la lune. Quelque chose que vous ne savez pas. Voilà, qui met une ombre au tableau ou quelqu'un qui est là toujours dans les environs et qui ne devrait plus y être. Sur la carte de la guérison, on a la pensée. Ok, bon. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être des pensées que vous avez. Pour certains, peut-être que vous prenez un nouveau départ en amour, vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas totalement libéré de votre histoire passée. Pour d'autres, vous vous réconciliez, par exemple. Hein, si vous étiez dans un couple et qu'il y a eu des fois ou voilà, des problèmes, on se réconcilie, on prend un nouveau départ, on va de l'avant. Cependant, on pense toujours à ce qui s'est mal passé. C'est pas totalement guéri. Ou alors on s'engage dans un nouveau travail, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé, qu'on doit régler. Alors d'ailleurs, sur la carte du travail, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la femme. Et derrière, on a la réussite. Ben voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est positif. On nous parle de réussite, on nous parle de victoire, on nous parle de guérison, on nous parle de nouveau départ, de transformation, de belles transformations, d'espoir. Avec la carte de l'attente, on a la carte de l'union, il y a quelque chose vraiment qui se concrétise, c'est beau, c'est durable. La petite graine est plantée. Cependant, voilà, on vous dit, soyez prudents. Et hier, c'était la même chose. Alors, ça peut nous parler peut-être aussi de retard pour la concrétisation de quelque chose. Tiens, je vais recouvrir la rencontre. On a la sagesse. Et derrière la prudence et le départ, la créativité, le déménagement. Donc effectivement, avec la carte du départ et du déménagement, il y a un grand nettoyage qui est fait. Alors pourquoi la carte de la prudence? On va pas trop vite peut-être. Par exemple, je ne sais pas, imaginons vous êtes fait opérer parce que vous aviez une douleur quelque part ou je ne sais pas, enfin bref. Ou alors vous guérissez d'un rhume ou d'une grippe ou peu importe et puis vous voulez aller trop vite. Oui, vous êtes guéri. Cependant, n'allez pas trop vite quand même, il y a encore une certaine faiblesse. C'est peut-être ça le message. Sur la carte du choix, on a la carte de la justice. Et derrière, on a le déménagement. Encore une fois, la prudence, mais on a la carte blanche. Alors, vous touchez au but que vous vous étiez fixé. Vous voyez la ligne d'arrivée. Alors, regardez avant. Sur le chemin, il y a peut-être un petit caillou encore qui est là. C'est ça le truc. C'est ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne tuez pas d'ours de toute façon en règle générale, on est bien d'accord, mais
C'est pas bien, faut pas faire ça. Mais voilà, c'est ça. Restez prudent jusqu'au bout. Ne criez pas victoire trop vite. Même si, oui, la victoire, elle est là, elle arrive, etc. Mais restez sur vos gardes. Ah, c'est le conseil, en tout cas. Moi, je fais passer le message. Hein. Et sur la carte de l'union, eh ben oui, on a la carte de la trahison, le petit caillou. Prudence, prudence. Eh, il y en a des... dans tous les sens. Alors, malgré tout, on vous dit que ça va bien se passer, vous êtes protégé. Donc, même s'il y a un petit caillou, même si vous trébuchez, vous n'allez pas tomber. Vous trébuchez, mais vous tombez pas. Ou si vous tombez, vous vous égratignez le genou, mais vous ne vous le cassez pas. Allez, on va passer au tarot. Donc, si on s'apprête à signer un contrat, on regarde bien les petites lignes. Hein. Voilà, on reste prudent jusqu'au bout. Parce que justement, oui, c'est on touche au but, on est à la fin là de quelque chose. Vous savez, c'est un peu comme quand on passe son permis. Souvent, on vous dit de faire attention les dernières minutes. Quand vous vous rendez compte que vous retournez, vous reprenez le chemin du point de départ, et là vous dites oh, super, j'ai fait aucune faute, et bam, un sens interdit, une priorité à droite, un feu rouge, enfin, voilà, voyez, c'est à ce moment-là toujours qu'il faut être vigilant. Et là dans la vie c'est pareil, là aujourd'hui c'est pareil, ça qu'on vous dit. Ne criez pas victoire trop vite, même si oui la victoire elle est là, mais voilà justement c'est le conseil. Pour avoir la victoire, pour aller jusqu'au bout, on reste vigilant jusqu'au bout. Voilà. Allez, le tarot pour mardi 30 mai 2023. Alors, si vous passez votre permis aujourd'hui, enfin mardi, ou dans les jours qui suivent, ou voilà, soyez, repensez-y à ça. On a la carte de l'impératrice. Oh, c'est magnifique. La naissance de quelque chose. Ah, et derrière, on a la tour. Et le soleil. La lune, le chariot. C'est incroyable parce que on vous parle de victoire. Alors, j'aimerais bien savoir, ce que c'est. Hein. Ou alors, c'est peut-être une victoire, un nouveau départ. Oui. Cependant, ce qu'il y a eu avant, c'était pas cool. Hein. Avec la carte de la tour. Ou alors, c'est peut-être, par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui déménagent, par exemple, ça peut être ça. Vous déménagez, vous êtes très heureux de là où vous allez, de ce nouveau départ que vous prenez, de la nouvelle ville dans laquelle vous allez habiter, ou la nouvelle maison, ou voilà, peu importe. Cependant, il y a peut-être un peu de mélancolie, de nostalgie, ou de tristesse par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Ou parce que votre victoire, c'est magnifique ce qui vient derrière en plus, hein. Ou parce que peut-être votre victoire, vous êtes victorieux, mais ça entraîne la destruction peut-être de quelqu'un, de quelque chose et que vous ne vouliez pas. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, avec la carte de l'impératrice, il y a quelque chose qui fleurit, quelque chose qui grandit. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle vie. Allez, pour mardi 30 mai 2023. Alors, à la coupe, on a l'as d'épée. Je suis en train de réfléchir si je venais de faire la coupe ou pas. Non, je crois pas. On a l'as d'épée. Ouh, le 10 de coupe. Ah oui.
Et vous voyez, il y a le 7 d'épée derrière. Il y a comme une ombre au tableau, il y a... Alors, ça n'assombrit pas ce grand bonheur. Ça n'assombrit pas ce grand bonheur, mais... voilà, malgré tout, c'est là. Ou c'est peut-être vous sortez victorieux de quelque chose, cependant vous avez perdu aussi quelque chose. Voilà, et ça, bon, même si on peut se réjouir, parce que bah, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la réussite, il y a quand même l'idée de, bah oui, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'où? J'ai perdu quoi? Alors, on peut nous parler aussi de nouvelles rencontres là, hein. Allez, on va tirer. Ou alors vous avez compris quelque chose de douloureux. Ouais, regardez, on a le diable derrière, le roi de coupe et le diable, et le cavalier de coupe, le 8 d'épée. C'est peut-être, il y a une énergie tierce là, comme ça, qui jette un voile d'ombre, enfin, méfiez-vous-en. C'est peut-être une personne qui est là ou qui ne devrait plus y être. C'est peut-être des pensées qui sont là, qui ne devraient plus y être. C'est peut-être... Oula. Ouais, le 9 d'épée. J'ai l'impression qu'on vous observe en plus. On vous observe, on observe votre réussite. On est jaloux, on vous jalouse. On peut vous voler une idée. Alors, derrière, on a le 10 d'épée, on a le roi de bâton. Et on a l'as de bâton. Alors, soit il y a vraiment une menace, soit c'est vous. La menace, enfin, c'est pas vous la menace, c'est vos pensées, vos peurs. Parce que tout le reste nous parle de nouveauté, de nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouvel amour, un nouveau départ en amour. On a la reine de denier, le roi de denier et le 7 de denier. Bah dis donc, on est dans le concret là. La reine de denier, le roi de denier. On a le couple. Bah, c'est peut-être de ça qu'il faut vous méfier. De votre réussite, de votre bonheur pour certains, votre bonheur en couple, qui peut faire des jaloux, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Un ex, par exemple. Un ex, une ex qui est toujours là et qui voit votre nouveau bonheur et bon, ça le fait pas. Donc, protégez-vous, préservez-vous. Bah oui, on a le diable qui est là. Peut-être quelqu'un qui est là, qui essaye de vous manipuler. Et sur le 7 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Oui, parce que la réussite est énorme, hein. Le 5 de coupe, le jugement.
l'as de coupe. Vous allez le savoir de toute façon, hein. Vous allez savoir, voire peut-être même vous êtes déjà au courant là de ce que je suis en train de vous parler. Peut-être vous savez à quoi je fais référence. À qui ça vous fait penser, à quoi ça vous fait penser. Donc, continuez à vous méfier avant d'être totalement à l'abri. Parce qu'après, vous serez intouchable. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Voir ce qu'on nous dit à ce niveau-là. Allez, pour le mardi 30 mai 2023. C'est peut-être la rancune de quelqu'un. Parce que vous avez gagné une bataille contre quelqu'un ou contre quelque chose et il y a de la rancune. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Ça peut être tout un tas de choses. Alors, à la coupe, on a le changement et on a la réussite. Oui, on prend un nouveau départ, direction la réussite. Hein. Vœu exaucé, voyage. C'est magnifique. Ouh là là, au niveau sentimental, c'est très heureux là. Hein. On réalise quelque chose. Hein. On rencontre quelqu'un de merveilleux. On a la libération. Bah oui, on est pur. Hein. Un grand nettoyage est à l'heure, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. On se libère de quelque chose, on se libère de quelqu'un. D'un souvenir, d'une nostalgie, d'une tristesse, d'un chagrin. On va de l'avant avec un nouveau partenaire. Alors, derrière, on a besoin d'argent, on a l'ambition et on a évolution secrète. D'accord, c'est peut-être ça. C'est peut-être quelqu'un, attention à ce que quelqu'un ne profite pas d'un besoin que vous avez pour réaliser quelque chose. Si c'est un projet de vie commune, par exemple l'achat d'une maison, ou emprunter de l'argent pour acheter une voiture, ou voilà, peu importe. Attention à ça, on a l'abstinence, on a l'entente et on a frein ou aide. Alors là, je vais recouvrir. Alors, ça peut être aussi... alors pour certains, ça peut être vous attendez qu'un divorce soit prononcé pour prendre un nouveau départ avec cette merveilleuse personne que vous venez de rencontrer. Cependant, pour l'instant, voilà, vous ne pouvez pas vous lancer. Et puis en plus, voilà, il faut que vous montriez patte blanche. Alors pour d'autres, bah, on rencontre quelqu'un. Voilà, les célibataires sortent du célibat. Avec la carte de l'entente, on rencontre quelqu'un. Alors je vais recouvrir quand même. Sur la carte de l'abstinence, on a le bon chemin, d'accord. Sur la carte de l'entente, donc vous êtes sur le bon chemin, vous avez rencontré la bonne personne, vous rencontrez la bonne personne. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, donc c'est très bien. On a victoire d'un trio, ok. Ouais. Il y a peut-être eu des histoires de triangulaire là qui se terminent et voilà, donc il y en a un qui est heureux et l'autre qui n'est pas heureux. Un ou une qui est heureux et l'autre qui n'est pas heureux. Alors, et sur frein ou aide, on a le temps.
Et derrière, on a en gestation, relation miroir et besoin d'argent. Doute profitable et sincérité. On s'engage sur le long terme. Et c'est l'avenir qui vous dira si vous avez fait le bon choix ou pas. Voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. C'est une sacrée journée, voire une sacrée semaine. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous traversez. Allez, je vais prendre une carte de la lunologie pour le mardi 30 mai 2023. On a prenez un peu de recul. Et derrière, on a il est temps d'agir. Ah, bah faut savoir, prenez un peu de recul. Il y a toujours cette dualité de il faut que j'aille vite, que j'agisse vite, cependant en prenant du recul et en étant vigilant et en étant prudent. Et oui, parce que ce que vous faites là, c'est ça a un impact sur votre avenir, c'est sur le long terme là que vous vous engagez. Donc, bah voilà, c'est important. C'est important et prenez du recul, prenez de la distance avec des situations ou des personnes dont vous êtes en train de vous libérer aussi. Encore une fois, un grand nettoyage est à l'œuvre. Voilà pour vous les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.